Fiche d'exercice, nombre dérivé, exercice 1, exercice 2, exercice 3, en laissant de côté les dernières questions à chaque fois. Alors, commençons par l'exercice 1. On nous présente la fonction f, qui est la fonction carré. On comprend donc que son expression, c'est f de x égale x au carré. On nous demande tout de suite de commencer par un calcul, de calculer f' de 3. Calculons f' de 3. Et la première chose à faire, quand on veut faire le calcul d'un nombre dérivé, c'est d'exprimer le gros quotient. On prend la fonction f, puis la valeur qui nous intéresse 3, plus h, moins f de 3, le tout sur h. Donc il faut utiliser la formule de la fonction f pour arriver à exprimer ces deux quantités, puis tout développer, réduire. Dans un premier temps, je vous laisse chercher tout seul. Passons à la correction. Si je commence par chercher à exprimer f de 3 plus h, la fonction f, son expression c'est f de x égale x au carré. Quand on lui donne quelque chose à transformer, elle le transforme en quelque chose au carré. Donc si on cherche l'image de 3 plus h, ce sera 3 plus h au carré. Et c'est tout. Ensuite, il faut donc chercher à exprimer f de 3. f de 3, si on cherche l'image de 3 par la fonction f, ça nous donnera 3 au carré. Le tout divisé par h. Allez, sans erreur, ceux qui n'ont pas fait, on développe, on réduit et on observe ce que ça fait. Bien, alors en développant le carré, en simplifiant et en n'oubliant pas ensuite l'astuce qui consiste à factoriser par h au numérateur, on doit obtenir tout à la fin h plus 6. Alors à cette étape-là, c'est pas fini. On n'oublie pas que ensuite, il faut regarder ce que cette expression devient, notre h plus 6, lorsque h tend vers 0. Ce que ça devient quand h se rapproche de 0, bon, concrètement, on remplace h par 0, on trouve 6. Donc f' de 3, ça vaut 6. La question suivante de l'exercice, c'est d'interpréter ce qu'on a trouvé. C'est quoi ce 6? Donc là, c'est à connaître par cœur la phrase qu'il faut faire quand il y a un prime ici. On a trouvé comment était inclinée une tangente. Et il faut faire la phrase comme il faut. La tangente, quand il y a un prime, on est en train de parler d'une tangente. C'est une droite qui colle donc à qui? À la courbe de la fonction. Où ça? Au point d'abscisse 3. Elle a pour coefficient directeur, on vient de trouver son inclinaison, 6. Alors maintenant, on peut tracer cette tangente. Sur la courbe, ça va se passer au niveau de l'abscisse 3. Donc 3 en abscisse, on va chercher la courbe de la fonction, ça se passe ici. Pour tracer la tangente, on vient de dire que son coefficient directeur, c'était 6. Ça veut dire que lorsqu'on fait un pas de côté, pour retrouver la tangente, il faut monter de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc souvent les tangentes ont fini leur extrémité avec une flèche. De l'autre côté, donc je peux faire un pas en arrière et descendre de 6. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà la tangente. On lui met son petit nom, T.
la droite qui colle à la courbe de la fonction au point d'abscisse 3. On recommence la même chose avec l'exercice 2. Déterminer par un calcul g' de 0. Cette fois-ci, g est la fonction qui a comme expression g de x égale x au cube. C'est la fonction cube. Et on fait comme calcul g' de 0. Je vous laisse mener ce calcul seul et vérifier ensuite. Alors, il faut commencer par exprimer le gros quotient, le taux d'accroissement. La fonction s'appelle g, l'endroit qui nous intéresse c'est 0. Donc je m'intéresse à g de 0 plus h moins g de 0 divisé par h. Attention, la fonction g, cette fois-ci, son expression c'est x au cube. Donc quand je cherche l'image de quelque chose, par exemple 0 plus h, ce sera 0 plus h au cube. Et l'image de 0, ce sera 0 au cube. Bon, ça va aller assez vite en fait ici. On a des expressions de fonctions qui sont assez simples et qui nous simplifient les calculs. Alors première chose à remarquer ici, c'est que dans les parenthèses, 0 plus h, ça fait en fait h. Donc ici, on a en fin de compte h au cube. Moins 0 au cube, 0 fois 0 fois 0, ça fait 0. Bon, c'est pas forcément la peine de le réécrire. Donc ici, notre expression est assez simple. On a h au cube sur h. L'astuce est toujours la même. Pour pouvoir finir, il faut factoriser par h au numérateur. Donc c'est h fois quoi qui fait h au cube? H au carré. On simplifie en haut et en bas et il nous reste h au carré. Pour conclure, il ne faut pas oublier de chercher ce que devient notre expression quand h se rapproche de 0. On pense qu'on a trouvé h au carré et on regarde ce que ça devient quand h se rapproche de 0. Donc dans notre expression, on remplace h par 0, ça va faire 0 au carré et ça fait 0. Donc g' de 0, c'est 0. On nous demande ensuite d'interpréter graphiquement cette valeur, c'est-à-dire d'essayer d'expliquer à quoi correspond ce nombre. On fait la même phrase que tout à l'heure. Vous y réfléchissez. Le prime signifie qu'on parle d'une tangente à la courbe de G, où ça au point d'abscisse 0, et quelle est son inclinaison? 0. La tangente à la courbe de G au point d'abscisse 0 a pour coefficient directeur 0. Il nous reste à la tracer. Alors, où est-ce que ça se passe déjà sur la courbe? Au point d'abscisse 0. L'abscisse 0, c'est ici. On veut tracer la tangente, et cette droite qui colle a comme inclinaison 0. Comme inclinaison 0, ça signifie qu'elle n'est pas penchée. Quand on fait un pas de côté pour retrouver la droite, eh ben on ne bouge pas. Hop, elle est en fait cette tangente horizontale. On la nomme T'. Allez, dernier exercice sur le même modèle, avec les questions légèrement dans un ordre différent. On commence par nous demander, à notre avis, quelle est la valeur de m' de 1. Alors m' de 1, déjà, on peut expliquer de quoi il s'agit. Prime, on est en train de parler d'une tangente, à la courbe de m, au point d'abscisse 1. Donc si je me mets à l'abscisse 1, que je vais chercher la courbe de m, on est en train de parler de la tangente, ici, la droite qui colle en A. Et on veut son coefficient directeur. Donc m' de 1 est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de m au point d'abscisse 1 pour cet exercice.
On lit le coefficient directeur de cette tangente. Je me mets sur le point A, un pas de côté, et pour retrouver la tangente, il faut descendre de 1, 2, 3, 4 unités. Donc le coefficient directeur semble à peu près, on n'est pas sûr de nous, c'est une lecture graphique, être égal à moins 4. Allez, je vous laisse chercher m' de 1. On utilise l'expression de la fonction m. M, quand on lui donne quelque chose, elle le transforme en moins 2 fois le quelque chose au carré. Quelque chose aura comme image moins 2 fois le quelque chose au carré. Donc on a bien que l'image de 1 plus h, c'est moins 2 fois 1 plus h au carré. Ou bien que l'image de 1, c'est moins 2 fois 1 au carré. Ce qui nous permet de compléter la première ligne. Et je vous laisse finir. Si vous avez mené votre calcul jusqu'au bout, vous devez trouver moins 2h moins 4. On a développé le carré, on distribue le moins 2. Attention ici, 1 au carré ça fait 1, fois moins 2, dans les crochets on a moins 2, avec un moins devant, ça fait plus 2. On factorise par h, et à la fin, moins 2h moins 4. Pour finir, je vous rappelle qu'il faut observer ce que devient la quantité lorsque h se rapproche de 0. Et pour nous ici, si h se rapproche de 0, ça va faire moins 2 fois 0, moins 4, moins 4. On retrouve bien ce qu'on avait lu graphiquement, m' de 1 est égal à moins 4.